Le premier quart du XIXe siècle était une période cruciale de l'histoire européenne marquée par les relations de deux protagonistes, Napoléon et Alexandre Ier. En 1807, sur un radeau au milieu du Yémen, les empereurs ont signé le traité de Tilsit et ils ont ressenti la sympathie réciproque. En souvenir de cette courte alliance, les malachites russes décorent le salon de l'empereur du Grand Trianon. Le service égyptien en porcelaine de Sèvres s'expose à l'Ermitage. Son décor exotique, exécuté d'après l'ouvrage de Dominique Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes de général Bonaparte, a contribué à la vogue en Russie du goût pour le style égyptien. Une autre tentative de rapprochement franco-russe a échoué avec le refus du tsar Alexandre d'accorder sa sœur Anna en mariage à Napoléon, qui cherchait une nouvelle impératrice capable de procréer. Hélas, d'abord les Français entrent en vainqueurs à Moscou, ensuite les Russes à Paris. En citant les mémoires de Napoléon, c'est que cette fameuse guerre, cette audacieuse entreprise, je ne les avais pas voulues, je n'avais pas eu l'envie de me battre. Alexandre ne l'avait pas davantage. Mais une fois en présence, les circonstances nous poussèrent l'un sur l'autre. La fatalité fit le reste. Le règne d'Alexandre Ier est un véritable tournant de l'histoire de la gastronomie en Russie. Sous l'influence du sentiment patriotique après la guerre contre Napoléon, la noblesse russe voulait manger les plats russes. Mais la nourriture traditionnelle avait un drôle de goût. La cuisine russe n'a pas évolué depuis le XVIIe siècle et franchement restait médiévale. La tentative la plus curieuse du retour à ses racines est liée au kvass, la boisson fermentée à base du pain, russe par excellence, en mélangeait avec le champagne. Cette chimère culinaire a donné la vie à l'expression courante, le mélange des langues, celle de la France et celle de Nijni Novgorod. Cela veut dire bizarre et kitsch. Si on parle de l'art de la table, le service russe, Gourievski, est le plus représentatif de cette époque. Les scènes de genre, les vues de Saint-Pétersbourg et les peuples de l'Empire russe décorent 4500 pièces en porcelaine créées à la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg en 1816. Le traitement des biscuits bronzés imitant le bronze doré, les assiettes à tableau rappellent une autre merveille du style empire, le service beauharnais, exécuté pour Joséphine à la manufacture d'Isle et Guérard en 1811, dont une centaine de pièces s'exposent à l'Ermitage. Elle est paradoxale, mais la cuisine russe telle qu'on la connaît aujourd'hui, on doit aux cuisiniers français, et surtout à Antonin Carême, de son vivant qualifié le roi des chefs et le chef des rois. Il est venu en Russie par l'invitation d'Alexandre Ier après le congrès de Vienne, où son art culinaire servait d'escorte à la diplomatie de Talleyrand. Ce génie de la gastronomie a modifié et perfectionné des anciennes recettes et a relancé le service à la russe. Il était à l'origine de la naissance de la cuisine de Saint-Pétersbourg, qui a lié les traditions culinaires de la Russie et le savoir-faire français. Il nous a appris à manger les plats russes, constatait Alexandre Ier. La combinaison des produits introduits par Carême a donné naissance à la variété des salades mixtes, comprenant les légumes cuits, les champignons, la viande ou le poisson. Une des plus populaires de ces salades porte le nom français, vinaigrette. Parmi les spécialités russes, une des places centrales occupe les tourtes, peragi. Carême a proposé le blé au lieu du seigle pour la pâte. Les petits gâteaux salés, les vol-au-vent en pâte feuilletée, un des symboles de la cuisine de Saint-Pétersbourg, ainsi que la charlotte russe et les éclairs, inventés par Carême. Pour déguster les meilleurs, il faut aller à l'épicerie et l'essayer. Les cuisiniers russes de l'époque nous ont laissé également les plats délicieux. Les côtelettes à la Pojarski, adorées par Alexandre Ier, et le fameux dessert, la kacha, la bouille Gouriev, de la semoule
et de la crème cuite au four avec l'ajout de miel, de noix et des fruits confits. Au début du 19e, les délices de la haute cuisine sont devenues abordables au public avec l'apparition des premiers restaurants à Saint-Pétersbourg. Ces nouveaux établissements offraient le plaisir de manger les plats exquis, le cadre magnifique et l'art de la table comparable au repas dans les palais des tsars. Le trait marquant des premiers restaurants était une abondance des miroirs qui permettaient de regarder les gens s'amuser sans gêne. Pour les amateurs de cette période historique, on peut conseiller 2 restaurants de l'avenue Nevsky. Le Café littéraire, ancien Wolf et Béranger, et l'Empire russe dans le palais Stroganov. Notre prochaine vidéo est consacrée à la cuisine moscovite du 19e siècle.